Il y a une preuve incontestable que l'humanité est une espèce sous-développée. Son insensibilité. La preuve est flagrante, depuis toujours, et cependant déniée au plus profond de la structure d'être humain. Le monde de l'homme n'est globalement dans toute son histoire qu'un tissu d'horreur, jusqu'au péril actuel d'une destruction de ses propres conditions d'existence sur Terre. Qu'on appelle ça la vie, qu'on ne cesse de rêver à toutes les formes de progrès, qu'on invoque quelques splendeurs éparses du génie artistique ou spirituel, ne contredit en rien l'étendue continue du massacre quotidien des formes humaines entre elles et autour d'elles. Et qu'on tienne à tout prix à classer l'humanité en différentes catégories d'êtres qui peuvent se résumer au bout du compte à l'aveugle distinction des bons et des méchants, chaque homme et femme s'efforçant narcissiquement, sous le sceau de la morale, et donc d'une culpabilité inavouable, de se considérer différent des autres, légitimant ainsi de les juger et de chercher en toute occasion un bouc émissaire à son malheur, désaccord ou sa simple contrariété, n'ajoute qu'à la preuve du peu de conscience qui anime notre espèce. Ce peu de conscience est l'insensibilité même, qui n'a rien à voir avec des considérations sentimentales ou intellectuelles. Le philosophe est structurellement aussi insensible que le philanthrope, le bon sentiment autant que le cynisme. Rien d'humain ne justifie la cruauté universelle de l'homme, dans sa soumission comme dans son exaction. Pourquoi n'est-il pas naturel à l'homme de prendre soin de la vie? Qui d'entre nous n'est pas esclave d'un poison qui tue? Qui ne participe activement, subconsciemment, à sa propre destruction quotidienne? Qui n'exerce un pouvoir de mort sur la vie? Tabac, alcool, aliments chimiques, mais toute forme de stress organique et psychique, déni, mensonge, stratégie de fuite, et au fond de notre humanité, au quotidien de nos tensions visibles ou non, de nos guerres instantanées de territoire, n'est-ce pas la peur de mourir qui tue? La vie humaine n'est-elle pas en soi le refoulé du suicide? Survivre, par tous les moyens, mais prendre soin de la vie n'est pas premier dans la pensée de l'homme. Si la vie était première en nous, si nous vivions effectivement et évidemment selon elle, sensibles à elle, sans avoir même besoin d'y penser, nous ne serions pas humains, mais vivants. Et il n'y aurait aucun sens à chercher ce royaume de Dieu que les religions ont édifié pour mieux justifier l'espoir, la guerre et l'inaccessible, autrement dit, le pouvoir de souffrir et de faire souffrir. Nous sommes insensibles à la vie que nous sommes, tel est le fait réel, inabordable par la pensée qui gouverne l'automate humain. À moins de rencontrer cela tel quel, l'automate, aussi génial soit-il, perpétuera sa prison, il tuera à perpétuité. Toute pensée est un pansement, pour ne pas sentir l'insensibilité meurtrière qui nous constitue, nous, les êtres pensants.
rencontrer que nous sommes insensibles à la vie que nous sommes, ne peut donc pas venir de nous, les êtres pensants, mais de la vie, du coup de la vie, que seule la vie que nous sommes peut recevoir. Le coup de la vie est le seul coup de grâce qui soit. Nous, les êtres pensants, devons être frappés d'inconnu à notre pensée, pour que notre carlingue se déglingue. Et dans ce froissement de tôle, que nous devenions sensibles à chaque coup, dans chaque couche de notre machine à tuer et à être tués. Sensibles de sentir, du coup, notre insensibilité. Car il ne suffit pas d'avoir mal, il faut le recevoir, le sentir en intelligence. Avoir mal est notre seul bien. Devenir sensible à la vie que nous sommes. Pour la vie, nous n'avons rien d'autre à vivre que devenir sensible à la vie que nous sommes. Tout le reste n'est qu'une folie pensante d'évitement qui maintient le robot jusqu'à Terminator. La vie seule arrache le pansement d'un coup innombrable dans cette espèce de cauchemar qui rêve, qui ment, souffre de mentir. La vie surgit dans le calcul mental, l'accident, le choc dans la tôle, le coup dans la boule, le bug. Pour la vie dans cette armure d'être humain n'est qu'un coup. Full contact. Sinon, je pense toujours posséder la vie. Même quand je ne sais plus rien, je m'en fais une sagesse. Comme s'il n'y avait pas que le coup qui vit. Seul le calcul mental paie le prix d'être fracassé. Image du génocide planétaire. Incendie du cerveau dans son programme archaïque de survie. L'énorme guerre qui continue sur la Terre a maintenant les moyens de tout détruire. C'est-à-dire de s'auto-détruire. Faut-il s'en réjouir? Qui pourrait justifier une telle barbarie, même en reconnaissant que chaque homme est barbare? Comment s'ouvrir à notre extinction, puisqu'elle est possible? Je me pose la question de l'amour. Est-ce donc l'amour? L'amour sans contraire, et qui n'est étranger à rien, qui nous fait ça? Ou je me dis qu'il n'y a pas d'amour? Comment vivre? Ou bien, si l'amour n'est pas ce que j'en pense, ce que j'en pense doit mourir. Le vertige même.